Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'univers de la gestion avec Inseco. Nous sommes ensemble pour aborder les nouveautés de Sedge Gestion commerciale version 7. Donc, nous sommes ensemble pour 20 minutes. Je suis Jean-Philippe Omer, je suis accompagné par Stanislas Pérez. Stanislas, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Stanislas, qui est un expert de la gestion commerciale. Donc, il aura le plaisir de vous présenter les nouveautés de la gestion commerciale. Une bonne partie d'entre vous ont déjà un petit peu l'habitude, mais pour le confort de tout le monde, on va couper les micros pendant la présentation de 20 minutes pour rester sur le timing court, format court qu'on vous annonce. Pendant la présentation, n'hésitez pas, vous pouvez nous faire, en développant le panneau, en suivant la petite flèche orange, vous pouvez développer le panneau et nous poser des questions par cet intermédiaire-là pendant le webinaire ou à l'issue du webinaire, il y aura un jeu de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, mais on va faire un format court de 20 minutes sur les nouveautés, puis après l'espace de questions-réponses à la fin pour ceux qui voudront y participer. Voilà, donc au sommaire, sans trop dévoiler ce que va nous présenter Stanislas, mais on va parler de liens avec Office 365, de prospects, beaucoup de sécurité autour des informations de la gestion commerciale, des choses vraiment qu'on attendait de la part de Sedge, et des choses très pratiques sur les noms, le nommage des fichiers, l'envoi de mails, la duplication des ventes vers les achats. Donc, bien évidemment, vous aurez dans les jours qui suivront un extrait, enfin un exemplaire du journal des nouveautés V7, comme certainement vous avez l'habitude de les recevoir de notre part sur les versions précédentes. Stanislas, je te laisse la main, s'il te plaît, pour, dans le timing qu'on a annoncé, montrer toutes ces nouveautés-là. Hop, on bascule Stanislas. C'est bon. Alors, est-ce qu'on voit bien ma gestion commerciale là pour le coup? Parce que j'ai pas Très trop bien, de visu. Impeccable. c'est très bien. Donc, je me représente rapidement, Stanislas Pérez, chez Inseco depuis 12 ans, donc consultant principalement sur la GESCOM, le CRM, le bâtiment. Donc voilà, comme le disait Jean-Philippe, je vais vous présenter une partie des nouveautés de la V7, parce que durant le timing, on ne va pas pouvoir tout présenter. Donc, je vais aller assez vite. N'hésitez pas à poser des questions, comme il vous l'a expliqué, avec la petite main levée ou via le chat. Donc voilà, là, on est sur la gestion commerciale en version 7. On va commencer par les échanges de données avec Office 365. Donc, depuis cette nouvelle version, en fait, on peut stocker des documents, donc que ce soit des documents de vente, des documents d'achat, des choses comme ça, directement dans la partie stockage de votre abonnement Office 365. Donc comment ça se présente? Eh ben, je vais aller par exemple dans un document des ventes, je vais prendre au hasard diamant vert, un bon de commande, et quand je vais l'imprimer, vous voyez ici, je vais venir l'imprimer, et j'ai une nouvelle case à cocher qu'on voit ici, envoi vers votre stockage Office 365. Donc, je vais la cocher. On verra rapidement qu'on peut on peut rendre cette coche obligatoire pour certains types de documents, par exemple pour les factures. Voilà, on aura un petit paramétrage que je vous montrerai rapidement. Donc là, si je fais OK, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement m'imprimer la facture et il va aller me la stocker dans mon espace Office 365. Donc, je vais aller sur le cloud, ici, et je vais aller chercher, par exemple, ma facture. Donc là, j'ai mon arborescence qui est créé automatiquement. Dans les clients, j'ai mes clients et on a dit que voilà, c'était quelque chose pour diamant. Et puis ici, j'ai document de vente. Et là, je vais voir les différentes dates. Donc là, vous voyez, il y a quelques secondes, je vais avoir mon bon de commande avec mon PDF qui est enregistré ici. Donc automatiquement, il m'a enregistré mon PDF. L'avantage de ce genre de choses,
c'est déjà, d'une part, on stocke, donc c'est un peu une gestion documentaire pour stocker une copie de vos documents de vente. On peut aussi gérer ce qu'on appelle le versionning. C'est-à-dire que si je retourne dans ma gestion commerciale, je fais une petite modification. Voilà, alors n'importe quoi, hein, on va faire au hasard. Il me dit que ça a déjà été imprimé. Et je vais réimprimer ce document, toujours en le stockant dans Office 365. Donc là, on va faire OK. Voilà. Et si je retourne dans mon espace ici, sur les trois petits points, je vais pouvoir en fait voir l'historique des différentes versions que j'ai enregistrées. Et là, je vois à 1 minute près mes 2 versions. Et quand je vais cliquer dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement m'ouvrir le PDF avec ce qui m'intéresse. On a d'autres fonctionnalités qui sont vraiment pures Office 365 qui vont nous permettre de faire des recherches dans tous les documents qu'on a enregistrés. Là, vous voyez par exemple, j'ai un total de 809 euros. Donc, si je retourne dans mon espace de stockage, eh ben, je vais pouvoir faire une recherche, par exemple, sur 809. Et lui, il va m'indiquer tous les documents qui contiennent 809. Alors, j'aurais dû peut-être mettre les zéros, mais on peut faire la même chose sur des articles. Si je prends par exemple bague argent, il va me ressortir lui tout seul en allant regarder dans les documents. Par exemple, là, j'ai une facture dans lequel j'avais le thème bague argent. Vous voyez, ici, j'ai le thème bague argent. Donc, on va pouvoir rechercher assez facilement des documents via des informations qui sont directement contenues dans le document. Donc ça, ça peut être assez intéressant aussi. Toujours dans l'intégration avec la suite Microsoft d'Office 365, on peut de la même façon maintenant, à partir d'une gestion commerciale, plutôt que d'utiliser Outlook, comme on avait l'habitude de le faire jusqu'à maintenant, on peut très bien, pour envoyer les documents par mail, on va pouvoir voir le message. Alors, je vais retourner sur un autre document où il y a une adresse mail, sur Grenat par exemple. Je sais que le client Grenat a une adresse mail. Donc là, je vais pouvoir voir le message. Et là, il va m'ouvrir mon webmail, donc mon Office 365, avec le PDF généré, plus le corps du mail. On verra tout à l'heure que maintenant, c'est personnalisable. De la même façon que le nom du PDF va être personnalisable et on va pouvoir rajouter le logo directement dans le corps du mail. Ça, c'est des petites nouveautés qu'on a depuis la version 6 et 7. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, là, pour le coup, si vous avez un abonnement Office 365 qui commence à se répandre assez largement maintenant, on peut utiliser le webmail pour envoyer les emails. Ce qui évite d'avoir installé Outlook sur un serveur, par exemple. Si je reviens dans la gestion commerciale, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était possible de paramétrer cette petite case à cocher. Vous voyez, envoi vers votre espace. Donc là, ça se retrouve, je vous le montre rapidement, hein, sachant que si on doit le mettre en place, on vous accompagnera. Dans les paramètres société, au niveau des modèles de documents, au niveau des documents ici, au niveau des modèles, pardon, je peux dire, par exemple, vous voyez, sur les factures, je veux que cette option soit cochée et obligatoire, par exemple. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais imprimer une facture, le document partira sur le cloud. Donc, je peux le mettre en optionnel ou non géré, non coché, non modifiable. Voilà. Et tout ça par type de document. Donc, je vais prendre un peu le programme un peu à l'envers parce que tant que je suis là, je voulais vous montrer aussi la configuration des fichiers PDF qui sont générés par la GESCOM. Donc, vous savez qu'avec la petite case à cocher, quand on va dans un document et qu'on fait imprimer, on a une petite case à cocher, impression dans un fichier PDF. Ce fichier PDF, avant, on pouvait pas en modifier le nom. Maintenant, ça devient paramétrable. Donc, ça se passe dans Fichier, Paramètres société, toujours dans les modèles, là encore par modèle de document. Et je vais pouvoir dire, ben voilà, moi, quand je génère un PDF, si c'est une facture, je veux pouvoir composer un peu son nom comme je veux. Donc là, on a un petit lien sur le côté, l'aide au paramétrage, qui va nous permettre de choisir des champs de fusion, entre guillemets,
Donc, on va pouvoir dire, ben voilà, moi, je veux que ça commence par le type de document, et puis je veux mettre un petit tiret, le numéro de pièce du document, puis je vais mettre un petit tiret, et puis par exemple, le numéro du compte tiers. OK? Donc là, on clique sur OK. On fait bien sûr enregistrer, ici. Je vais cliquer dans une autre case pour être sûr qu'il me le prend bien. Voilà, enregistrer. Facture. Hop. Si je vais prendre une facture et que je fais imprimer, voir le message, j'ai pas d'adresse mail sur Cara, toujours pas. Alors, imprimer, voir le message. Il me demande mon modèle. Et là, pour le coup, cette fois, j'aurai bien, vous voyez, le code client à la fin, comme j'ai paramétré dans le paramétrage de la GESCOM. Ensuite, pour rester au même endroit, toujours dans le paramétrage, vous voyez, on a un corps de mail ici. Le corps de mail, donc ça, on l'avait vu dans un précédent webinaire, mais je trouvais intéressant de le rappeler. On va pouvoir, dans la gestion commerciale ici, dans Fichier, Paramètres société, toujours au niveau des modèles, toujours par modèle de document, je vais pouvoir ici faire un modèle de message. Donc le modèle de message, ça va être en fait un fichier texte avec le même principe que pour le nom d'un fichier PDF. Donc là, j'ai des objets disponibles. Je vais pouvoir dire, ben voilà, moi dans mon modèle, je veux pouvoir dire, bonjour monsieur, vous trouverez en pièce jointe là où le document, et là on va pouvoir mettre le type du document, facture, numéro avec le numéro, en date due et ainsi de suite. Donc là, on va pouvoir paramétrer le corps du mail qui est généré automatiquement par la gestion commerciale. Donc ça, on l'a depuis une version, mais voilà, je trouvais intéressant de vous le rappeler. Toujours dans le corps du mail, et tant qu'on est dans les paramètres société, on va pouvoir maintenant ajouter le logo à notre corps de mail, ainsi que dans les modèles d'impression. Plutôt que dans les modèles d'impression, aller chercher le logo à chaque fois, faire un copier-coller ou une insertion, directement maintenant, dans l'identification de la société ici, on a la possibilité de rajouter le logo. Ce logo pourra être pris dans le corps du mail, comme on a vu à l'instant, hein, c'est-à-dire ici, et aussi directement dans les modèles d'impression où on aura un champ logo de la société. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Et à partir du moment où on change le logo de la société, ça va changer le logo dans les modèles de mail, dans les modèles d'impression et tout ça. Donc ça peut être assez intéressant aussi. Autre nouveauté de la V7, pour ceux qui utilisaient déjà depuis quelques versions la gestion des prospects, quand on crée un nouveau client, ou enfin une nouvelle fiche client, en tout cas une nouvelle fiche tiers, ici la case à cocher prospect était cochée par défaut. Maintenant c'est paramétrable. On peut lui dire je ne veux pas la cocher par défaut et dans ces cas-là, on revient entre guillemets à un fonctionnement plus souple qui nous permet de créer soit un prospect, soit un client, tout simplement. Ensuite, un autre point, la sécurité des informations. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la sécurité des informations? Maintenant, dans les nouvelles versions, on va pouvoir cloisonner les informations par représentant. C'est-à-dire que là, à chaque client, si vous vous rappelez, au niveau des tarifs, ici, je peux lui affecter un représentant. Chaque représentant peut être affecté à un utilisateur de la gestion commerciale. Et là, maintenant, on peut mettre en place un système qui fait que chacun ne voit que les objets qui lui sont affectés. C'est-à-dire que si, par exemple, je me log, donc là, je l'ai activé pour vous montrer, hein, j'ai une deuxième gestion commerciale ouverte qui est sur l'utilisateur pendant, sur lequel j'ai activé ce cloisonnement. Et là, quand je vais, par exemple, dans mes clients, structure client, je ne vois que les clients qui me sont affectés. Clients ou prospects, bien sûr, hein. Ils me sont affectés ici, vous voyez, pendant Tiffany. Et là, bien sûr, je ne peux pas changer d'affectation. Je ne peux pas aller chercher les clients qui sont à mes petits camarades. De la même façon, les filtres de documents de vente, enfin les listes de documents de vente vont être filtrés, bien sûr. Je ne verrai que les documents qui concernent mes clients. À ça va s'ajouter un nouveau profil dans la gestion des utilisateurs qu'on va appeler le chef des ventes. Donc, je vous montre rapidement. Dans structure,
collaborateurs. Si je prends par exemple Monsieur Gendron, chef des ventes, on va pouvoir lui affecter des vendeurs. C'est-à-dire, on va pouvoir lui affecter Delphine, Rémi, Robert et Jean, par exemple. Et à partir du moment où on a activé cette sécurisation d'information, donc ce cloisonnement d'informations, Monsieur Gendron pourra avoir ses propres clients, bien sûr, et pourra avoir aussi les clients des vendeurs qui lui sont affectés. Ce qui va nous permettre de mettre en place des organisations commerciales du style avec des animateurs de vente par région, par exemple. On a des responsables, voilà, des responsables de vente qui ont des vendeurs, donc des commerciaux, des représentants sous, euh, sous leur direction, entre guillemets. Et voilà, ces chefs de vente vont pouvoir voir leurs clients, leurs documents et en plus les clients et les documents, bien sûr, des vendeurs qui lui sont affectés. Bien sûr, tous les états de statistiques, des statistiques clients, les statistiques de chiffre d'affaires, les choses comme ça, sont bien sûr filtrés par collaborateurs aussi. À partir du moment où le filtre est mis en place, le cloisonnement est mis en place, le cloisonnement est mis en place dans tout le logiciel. Donc, je ne pourrai voir que le chiffre d'affaires dans les stats de mes clients, donc uniquement ce qui me concerne. Ça va permettre justement de voir que ce qui me concerne, donc de simplifier un peu, plutôt que d'avoir 3000 devis sous les yeux de mes petits camarades et tout ça, je vais voir vraiment ce qui me concerne. Ça permet de faciliter un peu le travail et de fluidifier les choses. Donc ça, c'était pour la sécurité des informations. Ensuite, toujours dans la partie sécurisation des informations, on a une nouvelle fonctionnalité qui peut être intéressante, c'est-à-dire le blocage du prix de vente en saisie de documents. Donc bah là, je vais rester sur Tiffany pour le coup, sur laquelle j'ai activé cette fonctionnalité. Si je vais dans un document des ventes, donc je vais faire par exemple un bon de commande, hein, je vais faire un nouveau bon de commande. Là, je choisis mon client comme d'habitude, par exemple Cara. Et là, vous voyez déjà ma case prix de vente est grisée. Donc je ne vais pas pouvoir modifier le prix de vente qui lui est défini sur la fiche article, donc qui correspond aux critères si on a des remises par client, des remises par famille. Tout ça est toujours pris en compte, il n'y a pas de souci. Et le prix de vente est déterminé et bah, pour le coup, je ne peux pas le modifier. Je vais quand même pouvoir modifier, bon là on a un petit conflit de remise, je vais quand même pouvoir modifier ma quantité remise. Mais dans ces cas-là, quand on fera du reporting, on pourra évaluer la remise moyenne par document, par client, par représentant et tout ça. Donc voilà, blocage du prix de vente, là pour le coup, c'est une case sur laquelle on peut empêcher l'intervention. Le blocage du prix de vente. Ensuite, on a autre chose qui peut être intéressant, qui est la duplication des documents de vente vers des documents d'achat. Donc, vous avez passé un bon de commande, le bon de commande est signé, et puis là, on va en prendre un petit peu plus conséquent. Décidément. Allez. Bon, ok, on va rester sur celui-ci. Donc là, je peux directement, depuis la liste, faire un édition dupliqué. Et là, je vais pouvoir lui dire, plutôt que de le dupliquer en un autre bon de commande de vente, hein, ce qu'on savait faire jusqu'à maintenant, je vais pouvoir le dupliquer en document d'achat. C'est-à-dire que automatiquement, je vais pouvoir, à partir, enfin automatiquement, avec cette intervention manuelle bien sûr, mais je vais pouvoir générer un bon de commande d'achat directement à partir de mon bon de commande vente. Ça peut faciliter la saisie. Ensuite, autre petite nouveauté, enfin petite nouveauté qui peut être intéressant pour ceux qui utilisent aussi le module de réapprovisionnement sur les fournisseurs. Donc je vais aller chercher mes fournisseurs sur Bio par exemple. On va maintenant pouvoir gérer un calendrier de jour de commande et un calendrier de jour de livraison. On peut en plus de ça, comme avant, gérer des périodes de fermeture. À quoi ça va nous servir? Si on dit par exemple que Bio est fermé en août, donc on peut dire du 01-08 au 31-08, hein, voilà, et on va lui dire le jour de commande, c'est plus le lundi, alors, on va dire que c'est toute la semaine. Par contre, le jour de livraison, ces gens-là ne livrent que le vendredi, par exemple.
dans tous les modules qui font appel à la génération de documents d'achat, c'est-à-dire par exemple le réapprovisionnement. Quand on prend le traitement par lot, le réapprovisionnement, il va tenir compte de ce calendrier pour vous proposer une date de livraison théorique au plus juste. C'est-à-dire que si notre réapprovisionnement nous donne un jour de livraison le lundi pour bio, lui tout seul, il va aller jusqu'au vendredi d'après parce qu'on lui a indiqué dans le calendrier que c'était le vendredi que bio livre. Voilà. Ça nous permet d'avoir une date de livraison théorique au plus près de la réalité en fonction des périodes de fermeture aussi, parce que si jamais il nous avait proposé une date en août, il aurait été directement en septembre et sur le premier vendredi de septembre. C'est une proposition. Rien ne nous empêche, bien sûr, comme d'habitude dans Sage, hein, Sage nous propose des choses, on paramètre des choses par défaut, et au dernier moment, on a quand même la main sur ce genre de choses, donc là notamment sur la date de livraison théorique, pour pouvoir la changer. Mais voilà, ça nous permet de gagner un petit peu en précision à ce niveau-là. On a aussi une autre nouveauté concernant les acomptes, et je sais qu'on a des gens qui nous suivent, qui gèrent les acomptes. Avant, on imputait un acompte sur un bon de commande, par exemple. Et là, la nouveauté, c'est que si on transforme partiellement le bon de commande, on a une partie de l'acompte qui va suivre, en fait. C'est-à-dire, la partie de l'acompte qui va suivre ne pourra pas être supérieure au document qui est généré. Donc, vous avez un bon de commande de 1 000 € avec un acompte de 500 €. Si vous faites une transformation partielle, l'acompte va suivre au prorata et le reste de l'acompte restera sur le bon de commande initial. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on pouvait se retrouver avec des petits soucis au niveau des acomptes. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Les achats, les restrictions des données. Oui, une nouveauté aussi, certains d'entre vous avaient dû déjà avoir le souci, un message d'erreur du style le fichier commercial et comptable ne sont pas liés. Pour ceux qui l'avaient eu, en fait, ça venait de la raison sociale ici. On pouvait avoir une raison sociale différente entre un fichier de gestion commerciale et un fichier comptable. Donc là, à l'ouverture de la GESCOM, il nous disait le fichier de gestion et de comptabilité ne sont pas liés. C'était simplement un petit avertissement. Maintenant, si je change la raison sociale dans la GESCOM, elle sera automatiquement changée en gestion commerciale aussi. Donc, plus ce souci de petits messages d'erreur qu'on pouvait avoir, de messages de contrôle qu'on pouvait avoir à l'ouverture. Voilà. Donc pour résumer, plein de petites nouveautés qui sont issues du Customer Voice. Pour ceux qui connaissent le Customer Voice, quand vous allez dans votre logiciel, hop, je retrouve mon bureau, vous pouvez, si voilà, le Customer Voice, c'est ici sur l'IntuiSage. On peut faire des suggestions à Sage en fait. C'est-à-dire qu'on arrive sur un site internet et on va pouvoir poster des suggestions et Sage, de plus en plus, prend en compte les idées, vous voyez, affichage du montant total TTC, blocage d'éléments, des choses comme ça. Donc ça, c'est des suggestions directement issues du terrain. Et là, il y a pas mal de nouveautés que je viens de vous présenter qui sont vraiment issues du terrain, donc qui sont issues de propositions d'utilisateurs comme tous nos clients, comme vous, comme nous. Et Sage, depuis quelques versions, depuis 3 ou 4 versions, prend vraiment en compte les idées qui sont émises pour, par exemple, la duplication des documents de vente en achat, la restriction des représentants, les choses comme ça. Voilà. Donc n'hésitez pas, si de temps en temps vous avez une petite idée, une petite suggestion, vous l'avez tous hein, sur votre IntuiSage, je suggère Customer Voice, vous postez, et puis au fur et à mesure, vos idées sont votées, appuyées par d'autres utilisateurs, et si l'idée est bonne, sera reprise par Sage. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. À se rappeler, voilà, Office 365, les nouveautés fonctionnelles qui peuvent vous faire gagner du temps. Et puis écoutez, si vous avez des questions, je suis à vous. Merci Stanislas. Merci pour toutes ces présentations. De Donc, rien. effectivement,
un gros focus sur Office 365, ça se l'a dit. Beaucoup de choses qui remontent du Customer Voice. Donc, n'hésitez pas. Hein, tous les mois, on est en réunion avec les R&D de Sage. Et effectivement, on arbitre. Alors, oui, si vous faites une suggestion et que vous êtes le seul à la faire, il est peu vraisemblable que personne la vote ne la soutient. Peu vraisemblable que Sage développe forcément ça, quoique, mais bon. Mais par contre, il y a beaucoup de suggestions qui viennent effectivement maintenant des utilisateurs. Donc, c'est le moment des questions-réponses. Une question de Martine sur la connexion Office 365. Il n'est pas obligatoire d'avoir une licence Office 365 pour utiliser ce que Stanislas vous a montré. En tout cas, pour le stockage de documents, c'est un tout petit abonnement de quelques euros par mois pour le Sage. Donc, si vous n'avez pas Office 365, le stockage de documents fonctionnera quand même. Par contre, Stanislas l'a dit, pour l'envoi de mail, notamment via le webmail, ben là, effectivement, on passe par la licence Office 365 Microsoft. Alors, Claude demande Stanislas sur le temps de mise en place de la V7, ça dépend. Ça, je réponds un petit peu à ta place, mais ça dépend quand même beaucoup des clients. Ça dépend d'où on part, ça dépend de quelle version on part, ça dépend de pas mal de choses, ouais, tout à fait. Donc la sécurité, alors c'est pas Jean-Claude, la sécurité. Pour ceux qui, oui, il y en a certains d'entre vous qui avaient Sage étendu, qui permettait d'accéder à des listes de clients, documents de vente filtrés par représentant. Donc effectivement, cette version 7 remplace, permet d'accéder à cette fonctionnalité dans la gestion commerciale standard en dur. Donc effectivement, pour ceux qui avaient pris Sage étendu pour cette fonction-là, vous pouvez maintenant soit continuer d'utiliser, soit revenir sur la gestion commerciale classique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, tu nous as montré, c'est ça, effectivement, que la restriction des droits, elle marchait bien. Oui, tout à fait. Donc, on a vraiment une restriction, et ça, c'était vraiment une forte demande des utilisateurs Customer Voice. Donc, permettre aux commerciaux de n'accéder qu'à leurs documents et aux managers du commerce d'accéder aux équipes dont ils ont la responsabilité. S'il n'y a pas d'autres questions, un petit focus. Donc, les prochaines dates, le 8 octobre sur la signature électronique, le 13 octobre sur les usages de la paye au niveau de la dématérialisation. Il y aura encore une autre date après qui n'est pas ici sur les usages de la démat d'un point de vue comptabilité. Les précédents webinaires sont déjà accessibles en replay. Vous allez recevoir ça par mail, un petit lien pour le replay d'aujourd'hui, les précédents, éventuellement vous inscrire pour les prochains si les sujets vous intéressent. Donc en bas, l'adresse de la chaîne YouTube, vous aurez aussi un accès à l'adresse directement dans la communication qui vous sera faite. Il nous reste à vous remercier de votre participation au nom de tout INSECO et des équipes d'Altior. Donc Altior, je répète, c'est maintenant les sociétés Essentia, INSECO, TDI Service et Teamway qui se sont réunis pour vous servir sur toute la Nouvelle-Aquitaine et la région centre. Je vous souhaite à tous et tous une agréable journée. Merci Stanislas et à très Merci à vous. bientôt. Bonne journée à tous.